Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la réalisation de ce granny. Donc c'est un granny assez facile à faire, je trouve. Il mesure environ 13 cm ici. Après, bien évidemment, une fois qu'ils sont finis, si vous souhaitez, vous pouvez les bloquer. Hein. Vous humidifiez légèrement avec un pchit et ensuite vous les piquez au coin, ici et ici, hein, pour qu'ils gardent une forme bien carrée comme ça. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de toute façon à le faire, puisque une fois que vous allez laver votre tricot, votre article, de toute manière, ça va reprendre la place que ça doit prendre, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que des fois, pour les monter, c'est plus pratique, vous voyez, parce que là, ça fait une petite bitch-up comme ça. Et une fois que je vais bien le mettre en place pour le bloquer, ben, on verra beaucoup moins, ou même plus du tout. Voilà, donc on va voir ensemble le matériel déjà. Alors pour la confection de ces granny, de ce projet, il vous faudra de la laine Bono de chez Lydia Crochet Tricot. Donc c'est un coton. Il y a plein de couleurs, vous allez voir, c'est assez sympa parce que c'est chiné comme ça. Voilà, et moi j'ai pris un crochet 3,5 pour faire mes granny. Et on va commencer tout de suite les amis. Alors pour commencer, nous allons faire une chaînette de 6 mailles en l'air. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on ne fait pas de cercle magique, hein. C'est notre chaînette qui va faire office de cercle de départ. Ensuite, vous venez dans la première maille, vous faites une maille coulée. Ok, et là vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Voilà, une fois que vous avez vos 3 mailles en l'air, voyez, on va travailler dans ce petit cercle qu'a formé notre chaînette. Je le dis pour les gens qui ne sont pas habitués. Les autres, si vous le savez déjà, super. Donc, ici, on va faire un jeté. On rentre à l'intérieur de notre cercle. On prend notre fil, on tire un petit peu pour faire l'équivalent d'une bride. Donc, on va faire ça 4 fois. Donc, 1, 2, 3, 4 fois. Et là, vous faites un jeté et vous passez hop, dans toutes les boucles. Et vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc, une fois qu'on a fait nos 3 mailles en l'air, on va refaire la même chose. Donc, un jeté, je viens dans le cercle, je fais 1, 2, 3, 4. Et là, je viens tout doucement, hein, parce que des fois, 3 et 4. Et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va continuer à faire ça jusqu'à ce qu'on en ait 8 en tout. Ok, hop là. Donc, tout autour de mon cercle, là, j'aurai 8 points pouf. Point noisette, je crois qu'on dit, ou je sais pas. Ben, j'en aurai 8 comme ça, et chacun sera séparé par 3 mailles en l'air. Et on va se retrouver ici à la fin. Donc là, nous sommes arrivés à la fin de notre rang. Donc nous avons 8 points noisettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons fait ici nos 3 mailles en l'air et nous allons venir nous accrocher juste, hop là, il est là, juste au-dessus de notre premier point noisette, ici. Par une maille
couler, si elle veut bien. Il y a des jours, je vous dis, voilà. Et là, nous avons fait notre premier rang. Je suis désolée, j'ai vraiment tout le temps un problème de zoom, je sais pas pourquoi. Je pense que je m'y prends mal. Donc là, on a fini notre premier rang. Donc on va faire notre deuxième rang. Donc on fait une maille coulée pour arriver dans l'espace. Donc on refait une seconde maille coulée. Ensuite, une, deux, trois mailles en l'air. Et là, on va refaire une, deux, trois, quatre, puis un jeté, je passe dans tous mes brins. Un, oh là, un, deux, trois mailles en l'air. Dans le même espace ici, je vais faire de nouveau un point pouf. Donc, un point noisette, pardon. Une, deux, trois, quatre, un jeté, tac. Et c'est surtout ici, vous voyez, il faut y aller doucement, parce que des fois, ça rentre pas dans la maille serrée. Là, je vais faire une, deux mailles en l'air. Et je vais venir dans l'espace suivant et je vais faire 4 brides. Donc une, deux, trois, quatre, puis une, deux mailles en l'air et un jeté. Je viens dans l'espace suivant et là, je fais deux points noisettes séparés par trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et mon deuxième, une, deux, trois, quatre. Un jeté. Hop, je prends tout. Hein. Et je fais de nouveau une, deux mailles en l'air. Vous voyez? Ça, on va le répéter tout le long du rang. Donc là, on fait donc 2 points noisettes dans le même espace, 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant 4 brides, 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant 2 points noisettes, 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant 4 brides, et ainsi de suite, et on se retrouve ici. Voilà, on a fini notre deuxième rang. Vous voyez, ça fait carré maintenant. Et du coup, on a fini par 4 brides de mailles en l'air. Et on va venir dans la troisième maille en l'air du rang, ici. Donc attendez, 1, 2, 3. Hop. Et je vais faire une maille coulée. Et voilà, on a fini notre deuxième rang. Alors, je vous ai dit des bêtises, hein, c'est pas dans la troisième maille en l'air, c'est sur le premier point pouf ici, point noisette. Je vais y arriver, hein, que vous venez faire votre maille coulée. Ok, puis vous venez dans l'espace ici refaire une maille coulée pour qu'on puisse commencer notre travail dans le premier espace. Voilà, donc on peut commencer notre rang numéro 2 avec de nouveau une, deux, trois mailles en l'air et notre premier point noisette. Une, deux, trois, quatre, un jeté. Hop. Faites bien attention parce que c'est souvent dans les trois mailles en l'air là, ben dans celle-ci là, c'est un peu 1, 2, 3 mailles en l'air. Oui, je vous disais, quand on est dans les mailles en l'air, des fois ça accroche. Enfin, c'est peut-être que moi, hein, j'en sais rien, mais soyez plus prudente. Une, deux, trois, quatre. Donc dans le même espace. Hop là, j'ai refait. Vous voyez? Oups. Voilà, j'ai réussi. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. Ici, vous venez dans l'espace d'après, vous faites 2 brides.
une, deux brides. Sur les 4 brides du rang précédent, vous allez faire une bride sur chaque bride, donc ça vous fait 4. Attention, la première bride, elle est ici. Parfois, on commence là et en fait, elle est ici, voyez. Voilà, et là, vous faites donc vos 4 brides. Donc, une bride sur chaque bride du rang précédent. Donc, 1, 2, 3, 4. Puis, dans l'espace ici, on va refaire une, deux brides. Je cherche du fil. Puis, 2 mailles en l'air. On vient au-dessus du point noisette, là, s'accrocher avec une maille coulée. Et vous faites de nouveau une maille coulée pour que l'on puisse commencer notre travail dans l'espace qui est là, ok? Et donc ça, on va le faire tout le long de notre travail, de notre rang, pardon. Je vais vous faire voir, infini. Donc on en est deuxième rang, donc ici. Donc vous voyez, on fait 2 points noisettes dans le même espace. Ah non, on en est là du coup. Au rang numéro 3, on en est. Donc, mais c'est pareil. Là. Donc vous allez faire 2 points noisettes dans le même espace, séparés par 2 mailles en l'air. Ici, vous allez faire 2 brides, puis une bride sur les 4 brides du rang précédent. Puis dans l'espace d'après, vous allez faire une bride. Vous allez venir vous accrocher en haut avec une maille coulée. Puis vous allez faire de nouveau une maille coulée entre les deux pour arriver au centre et commencer votre travail au centre. Voilà, et là, du coup, ensuite, vous allez faire une, deux, trois mailles en l'air, puis une, deux, trois. Non, c'est là que je me suis trompée. Vous voyez, à chaque fois, je me trompe ici. Quand je le fais spontanément, facilement, comme ça, toute seule, ça marche. Et quand je vous explique, non. C'est plus facile de le faire... Ah, attendez, hop, je vais revenir ici. Donc, vous avez fait vos 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air. Et vous allez venir directement ici faire... Voilà, vous faites un jeté et vous venez dans l'espace ici et faire un... Hop là. 2, 3, 4. Je suis désolée, je me suis trompée hein, quand je vous ai expliqué. J'espère que vous allez comprendre. En fait, parce que ici, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Ici, à la première, au premier point noisette, on commence par 3 mailles en l'air. Du coup, j'ai fait la même chose là, alors que non. Hein. C'est que la première qu'on commence par 3 mailles en l'air. Donc ici, ensuite, vous faites votre point noisette, puis vos 3 mailles en l'air, un deuxième point noisette, crotte. Décidément, je suis un peu stressée, je suis désolée. Le fait de m'être trompée, je trouve que voilà, 1, 2. Ensuite, 2 mailles en l'air, puis vous viendrez de nouveau faire ici. Attendez. Voilà, ici vous allez revenir faire vos 2 brides, puis une bride sur les 4 brides du rang précédent, ce qui va vous faire 4 brides. Puis ici, de nouveau, dans l'espace avant les points noisettes, vous allez revenir faire 2 brides que vous allez séparer par 2 mailles en l'air. Et ici, vous allez venir directement faire vos 2 points noisettes. Et on se retrouve à la fin du rang. Alors, on termine notre rang numéro 3 par 2 mailles en l'air, après avoir fait notre série de brides. Puis, on vient ici, au-dessus du premier point qu'on a fait, et on vient s'accrocher par une maille coulée, pas comme les bêtises que je vous ai dit tout à l'heure. Puis, ici, entre les deux, on fait de nouveau une maille
couler, pardon, pour se retrouver au centre et pouvoir commencer notre rang numéro 4. Alors j'essaye au maximum de vous apporter de la lumière, j'espère que ça passe, parce que vraiment il fait un temps caca, hein, je vous le dis, et encore le terme il est très gentil. Donc quand on en est là, on commence notre rang numéro 4 par 1, 2, 3 mailles en l'air et on vient ici dans l'espace. 1, 2, 3, 4. Je pense que vous avez compris le principe. Et là, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais me prendre du fil. Je ne sais pas pourquoi il fait des nœuds, lui, là. Puis ici, vous allez faire dans le même espace votre deuxième point. Donc 1, 2, 3, 4. Un jeté et je passe dans toutes les boucles. Je fais bien attention quand je passe dans la maille en l'air. Voilà. Puis, 1, 2 mailles en l'air, un jeté. Je viens ici juste après notre point noisette et je fais 2 brides. 1, 2. Décidément, quand je le fais toute seule, quand je finis mon rang toute seule, ça fait pas ça, hein. Puis ici, vous allez faire sur toutes les brides du rang précédent, vous allez faire une bride. Je vous rappelle pas que la première, elle est juste ici. Et donc, on y va. Voilà. Donc, en tout, là, vous avez, pas en tout, hein, vous venez de faire 8 brides. Donc, 2 brides, puis 8 brides sur les 8 brides du rang précédent. Puis, vous faites de nouveau, dans l'espace maintenant, 2 brides. 1, 2, puis 1, 2 mailles en l'air, un jeté, vous venez directement dans l'espace entre vos 2 points, pardon, vous refaites 2 points séparés par 3 mailles en l'air. Un point, 1, 2, 3 mailles en l'air, et notre deuxième point. 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air, cette fois. Et là, vous allez faire de nouveau ici, avant votre série de 8 brides, vous allez faire 2 brides. 1, 2. Voilà. Puis vous allez faire ici une bride sur chaque bride du rang précédent, c'est-à-dire 8 brides. Dans l'espace, ici, vous allez faire 2 brides. Puis vous allez faire 2 mailles en l'air et vous allez venir directement dans l'espace entre les 2 points noisettes, faire 2 autres points noisettes et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre rang. Alors, on a terminé notre rang numéro 4 par 2 mailles en l'air et on est venu s'accrocher comme pour les rangs précédents au-dessus du point noisette. Ici, nous allons faire le dernier rang, donc le numéro 5, pardon. Vous voyez, ça va super vite, hein, c'est super sympa, j'aime beaucoup en tous les cas. Et ça monte vite, hein, pas quand on explique comme moi, mais ça monte vite. Alors pour le prochain rang, c'est super facile puisque ça sera juste des brides. Voilà, tout le long, vous aurez des brides. Et vous ferez juste ici, dans les angles, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Sinon, c'est exactement la même chose. Je vais vous faire voir. Donc, on commence ici, on est au-dessus de notre point noisette. On ne va pas dans l'espace. On fait déjà 1, 2, 3 mailles en l'air sur notre point noisette qui va compter comme une bride. Puis un jeté dans l'espace. Ici, entre les 2 points, on va faire
3 brides. Donc 1, 2, 3 brides, puis 1, 2 mailles en l'air. Avant, dans les rangs précédents, on en faisait 3 parce qu'on revenait dedans. Mais comme là, on ne vient plus dedans, on n'en fait que 2 et on refait 3 brides. Donc 1, 2, 3 brides. Un jeté, et au-dessus de notre point, ici, on vient faire une bride. Entre les premières brides et le point noisette, on vient faire 2 brides. Une, 2 brides. Puis on va faire une bride sur toutes les brides du rang précédent. Donc je crois que vous devez en avoir, enfin que nous devons en avoir 12. Donc là on a fait 12 brides, donc une bride sur chaque bride du rang précédent. Dans l'espace ici, avant le point noisette, on refait 2 brides. Une, 2. Vous voyez, là on ne fait pas d'espace ici. Au rang précédent, on faisait 2 mailles en l'air. Là, on ne fait pas. On fait un jeté et on vient faire au-dessus de notre point noisette une bride. Hop. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle un point noisette. Je ne suis pas très forte dans le nom des points. Pourtant, hein, ça fait 52 ans que je fais du crochet. Et voilà, bref, il y a bien quelqu'un dans les commentaires qui va me dire oui, ça s'appelle comme ça. Et donc ici, dans l'espace, on vient faire 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Allez à la vitesse que vous voulez, qui est le mieux. N'essayez pas d'aller vite ou d'aller moins vite. Vous voyez, moi je suis habituée, pour la caméra, je fais un peu moins vite. C'est pour ça souvent que je me trompe en vrai. Ensuite, vous faites une bride sur le point noisette. Prenez bien les 2 brins au-dessus. Puis 2 brides après le point noisette et avant la série de 12 brides. Voilà. Et là, vous arrivez, vous allez faire votre série de 12 brides. Ici, dans l'espace, vous allez faire 2 brides. Et au-dessus du point noisette, une bride. Et dans l'espace, vous ferez 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et ainsi de suite. Et on se retrouve ici. Nous arrivons à la fin de notre dernier rang. Donc ici, j'ai fait mes 12 brides. Donc une bride sur chaque bride. Puis avant, j'ai fait 2 brides dans l'espace. Et donc là, je vais refaire 2 brides dans l'espace. Donc une bride où il y a cette bride-là.
aussi agrandir à l'infini, suivant le projet que vous avez, hein, d'accord? Donc pour notre projet, il nous faudra 9 granits. Voilà, 9 granits comme cela. Pour une petite taille, déjà vous savez que ça va être long. Donc pour une taille 34, 36, 38 jusqu'à 40, il vous en faudra 9. Quand vous voulez augmenter, il faudra toujours rajouter une rangée de 3. Vous voyez, vous mettre comme ça. Voilà, vous voyez, vous mettre comme ça. Et encore, il y aura encore une rangée ici de 3. Faites colonne. Une colonne de 3. 3 sur 3. En fait. Si vous voulez une taille plus grande en largeur, il faudra du coup rajouter 3 granits d'un côté, dans le devant de votre ouvrage, et 3 granits sur le dos. Donc il en faudra 6 en plus, évidemment, on n'est pas idiot, on sait compter. Voilà les amis, je vous laisse faire tous les granits que vous souhaitez pour la taille que vous souhaitez et on se retrouvera dans quelques jours pour la suite de notre ouvrage. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Merci à tous pour votre bienveillance et voilà pour votre compréhension. Je suis pas super habituée à faire des vidéos en crochet, alors que ça fait des années que je fais des vidéos dans un autre domaine. Et donc voilà, c'est pas du tout la même chose. C'est surtout par rapport à la prise de vue que c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Et c'est en faisant qu'on avance. Donc je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Namasté les amis. Alors, je reviens de nouveau rapidement vers vous parce que je vous ai dit que nous avions besoin de 9 granits. Mais effectivement, on en a besoin de 9, mais 9 pour le dos et 9 pour le devant. Donc, ça va faire 18 granits en tout. Je pense que vous aviez compris le truc. Et bon, je préférais quand même voilà, revenir dessus. Et en plus, je voulais vous les mesurer, puisqu'on a les 9 granits là, enfin du moins 3 granits, ça nous fait 38-39 cm. Bon, après, ils sont pas cousus, ils sont pas encore bien mis en place. Donc, il faudra compter 40 cm pour le devant et 40 cm pour le derrière. Et ça sera la taille, la plus petite taille, hein, la taille S. Donc, si vous voulez faire une taille en plus, ça va donc vous faire, hop, ça vous fera à peu près 52 cm. C'est bon, hein, 52 cm, ça fait à peu près une taille de 40 à 44, 46, hein, parce que c'est pas fermé sur les côtés, hein. Vous verrez quand on aura fini l'ouvrage. Donc voilà, je voulais juste rectifier ce petit truc, toutes mes excuses, et à très vite pour la suite de notre projet.